Bonjour, allez, aujourd'hui on parle d'un petit problème qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Il s'agit de calculer la hauteur du chat. Peut-être que vous l'avez déjà vu de temps en temps en fait. Donc on a un chat dont on veut calculer la hauteur, et pour ça on a deux données en fait. On sait que si jamais on fait la hauteur du chat plus 200 cm, on trouve la hauteur de l'arbre, et si on fait la hauteur du même arbre plus le chat, on trouve 300 cm. La question c'est combien mesure le chat? Allez, d'abord, je vais vous laisser réfléchir à ça. Mettez en pause, essayez de le faire rapidement, et après, on verra une solution. C'est bon? Alors, pour résoudre ce problème, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de cumuler les données au centre. C'est-à-dire que là, mes données sont un peu à gauche et un peu à droite. On va essayer de tout cumuler dans cette zone-là, de façon à optimiser notre raisonnement. Donc déjà, je vais commencer par prolonger ma hauteur de 300 cm. Et je sais que la distance, là, c'est 300 cm. Je vais aussi prolonger la hauteur de l'arbre, et je vais aussi prolonger la hauteur du chat. Et oui, cette hauteur-là, c'est la hauteur du chat, bien sûr. Et là, je me rends compte que cette hauteur que j'indique avec la souris, là, ça a l'air d'être la même que celle-là. Et effectivement, si jamais je prolonge, hein, je vois que ça, c'est la hauteur de l'arbre. Et donc, ce qu'on a rajouté, c'est pile poil la hauteur du chat. Donc, en fait, ici, j'ai aussi la hauteur du chat. Et entre les deux, c'est l'énoncé qu'il me donne, j'ai 200 cm, donc je peux l'écrire. Finalement, j'obtiens un système où j'ai cette hauteur de 300 cm qui est égale en fait à hauteur du chat plus 200 cm plus hauteur du chat. Alors déjà, hauteur du chat, c'est un peu long à écrire, donc on va poser h comme étant hauteur du chat, et on va écrire h à la place de hauteur du chat, parce que hauteur du chat, c'est un peu long. Alors, si jamais je regarde donc ces 300 cm qui sont ici, j'aimerais les exprimer d'une autre manière. Cette hauteur, je peux l'écrire 300, mais je peux aussi l'écrire autrement. Donc j'écris 300 qui est égal à quoi? Mais c'est égal à ça en fait, c'est-à-dire h plus 200 plus h. 300 c'est h plus 200 plus h. C'est la même chose, c'est la même hauteur. Ok, sauf que en français, quelqu'un ne dirait pas h plus 200 plus h. Il dirait qu'il y a 2h et 200. Donc on va écrire 2h et 200. C'est assez logique, des H, il y en avait deux, donc on écrit 2H. Et vous remarquez que le signe fois, on ne l'écrit pas, on n'écrit pas 2 fois H, on écrit 2H. On a le droit d'écrire 2 fois H, mais on le fait jamais. Et d'ailleurs, en français, on le fait pas non plus, on ne dit pas 2 fois H, on dit 2H. C'est assez naturel. Voilà, donc là, je me retrouve avec ce qu'on appelle une équation, c'est-à-dire une égalité qui contient un nombre inconnu, il peut en contenir plusieurs, bien sûr, mais à petit niveau, c'est un seul, un nombre inconnu, ici c'est H, que l'on cherche. Et on sait que cette égalité sera vraie si le h vaut la bonne valeur. Alors, il peut y avoir plusieurs réponses, il peut y avoir plusieurs valeurs de h qui marchent. À petit niveau, il n'y en a qu'une seule. Alors, regardons cette équation, elle est toute simple. En fait, si on regarde bien, 300, c'est 2h plus 200. Autrement dit, 2h, c'est le nombre qu'il faut rajouter à 200 pour trouver 300. Et ça devrait vous rappeler les égalités à trous que vous faisiez quand vous étiez à l'école primaire. Combien plus 200 égale 300? Eh bien, 100 bien sûr. 2h doit valoir 100. Il n'y a que cette valeur-là qui fonctionne. Donc 2h est égal à 100. Alors vous remarquez que je suis passé en noir parce que là on a un peu perdu le lien avec la géométrie. Le 100 ne fait plus partie de l'énoncé. Le 2h, avant il était séparé, maintenant je l'ai rassemblé. Bon, autant passer en noir. On n'a plus vraiment de lien avec la géométrie, évident on va dire. Ok, donc 2h, c'est le nombre qu'il faut rajouter à 200 pour aller à 300, c'est-à-dire 100. J'obtiens donc une nouvelle équation plus simple. 100 est égal à 2h. Ok, ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le double de h est égal à 100. Donc ça veut dire que h, c'est la moitié de 100. Bon, ça veut dire que h est égal à 50. Et on a terminé le problème. Là, finalement, la hauteur du chat, c'est 50 cm. Alors, si jamais je vous montre ce petit problème, qui se résout de façon très élégante, je trouve, de cette manière, c'est parce qu'en fait, je voulais vous montrer que, face à un problème qui a l'air tout bête de géométrie, la mise en équation et la résolution d'une équation, elle est rapide, elle est élégante et elle est puissante. Elle permet vraiment de résoudre des problèmes sans tergiverser, en allant directement à la solution, en fait. Il s'agit simplement de bien poser le problème, et la solution se déroule toute seule, se trouve toute seule. Voilà, donc j'espère que ce petit exemple vous aura aidé, et à bientôt. Au revoir.